retrouver dans l'after. On est ici jusqu'à minuit. Vous venez de le suivre. Kevin Mayer est champion du monde du décathlon. Usain Bolt, c'était la dernière course de sa carrière. Il est claqué. Il a terminé claqué. On a deux hommes qui sont pas claqués ce soir. Quoique un petit peu. François Monardo. Non, ça va. Buonasera a tutti. Voilà, tu vois, j'essaye de. On est passé du Portugal à l'Italie. C'était claqué quand même un peu, François. Et Jonathan Macardy, vous avez reconnu sa douce voix, vous qui nous écoutez sur RMC. Vous êtes peut-être branché également à la télé avec BFM Sport. On va revenir, les gars, sur cette deuxième journée de Ligue 1 qui a débuté hier avec la victoire 2-3 à Nice de Buzyn. Même score pour l'OL sur la pelouse de Rennes. Et puis alors aujourd'hui, Nantes s'est incliné face à Marseille. Quel match? Alors tu peux mettre des S à tout ce qu'on va dire là quasiment. Caen également a perdu face à Saint-Etienne à domicile. Il n'y a que des victoires à l'extérieur. Angers est allé gagner à Amiens. Bordeaux aussi a gagné quand même à domicile face à Metz 2-0 et succès Toulouse. Et de Toulouse, j'ai pas fini, ok. 1-0 face à Montpellier. On vous attend bien entendu au 32-16 également pour réagir à tous ces matchs. Ton territoire. Hashtag RMC Live. Écoute, j'étais ici bien avant toi, d'accord? Je le sais, mais tu marques ton territoire quand même. Et comme chaque week-end, qui dit journée de Ligue 1 dit 3 points ou pas, des et l'important, c'est les 3 points. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Voilà. On va aller François, vite. c'est quoi les 3 points de François Monardo ce soir? Moi j'ai bien aimé la formule bordelaise, Camano, Malcolm, et puis j'ai oublié de chaque qui était en attaque parce que c'était pas un match fantastique. Non, Mendy. le fait que Vada soit avec Laraguerre et Vada et Sankaré. Alors Sankaré qui fait feu de tout bois et Vada aussi qui a été buteur ce soir. Et deuxième point, Luis Gustavo, les amis, là il faut le mettre dans le formol. Je me souviens pas l'avoir vu rater une passe cet après-midi et il ne fait pas que des passes latérales, il fait aussi des passes dans la profondeur. Et enfin, dernier point, Rooney So Lovely. Bon, 2 clubs dans sa vie, on va attendre la fin de sa carrière, voir si les Chinois passent pas par là, mais 2 clubs dans sa vie et il a marqué son retour avec un but, j'adore. Il aura déjà dit non aux Chinois. Tu l'as trouvé bon, Gustavo, cet après-midi? Moi je l'ai pas trouvé très bon. Ah ouais? T'as vu le match? Je l'ai trouvé très propre. Sérieux? Et on a le droit de pas être d'accord avec moi, les amis, on va en débattre. Ouais. Jonathan Macardy, tes 3 points. Eh ben écoute, bon. Premier point, c'est je sais plus dans quel ordre les amis, Cyprien. Ça s'affiche pas. L'OM limité. Bah oui, j'ai trouvé que l'Olympique de Marseille était forcément très limité. Très peu d'idées dans le jeu. J'ai trouvé ça très brouillon avec des joueurs de talent, certes, mais vraiment très peu de précision sur les phases offensives. Très fébrile derrière. C'est un miracle s'ils partent pas de là avec au minimum un match nul. Enfin, c'est quand même incroyable qu'ils aient pas encaissé un seul but. Donc j'ai vraiment trouvé cet OM là assez indigent. Le deuxième point, c'est sur les choix de Rudy Garcia. C'est quoi cette compo? Ça faisait longtemps que tu l'avais pas démonté, Rudy Garcia. C'est pas faux. Mais c'est quoi cette compo? C'est quoi cette compo avec Zambo Anguissa au milieu et Morgan Sanson sur le banc? Que à la rigueur Zambo joue à la place peut-être de Maxime Lopez, je veux bien, mais te passer de ton meilleur joueur au milieu de terrain, ton vrai meilleur joueur au milieu de terrain qui est Morgan Sanson, j'ai pas compris ce choix-là. Ça a donné une espèce de bouillie offensive en première mi-temps. Ça s'est arrangé fortement dès que Sanson est rentré. On a vu que c'était vraiment lui le maître à jouer du milieu marseillais. On a retrouvé beaucoup plus de fluidité dans les mouvements offensifs. Et voilà, j'ai pas compris ce choix-là. Et vraiment, si c'était pas passé, je pense que Garcia on aurait un peu pris sur le coin de la gueule. Et le troisième point, c'est ce milieu stéphanois, notamment avec Djoussé, que je trouve très très bon. Alors c'est vrai que Saint-Etienne, c'est pas encore flamboyant. Ça fait que 2 matchs, mais ça joue pas mal quand même, Saint-Etienne. C'est pas encore flamboyant Saint-Etienne, mais je trouve que ça trouve de plus en plus d'automatisme. Ce milieu-là, je trouve très tranchant, très complémentaire. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la montée en puissance éventuelle de Johnny, même si je suis pas forcément convaincu que ce soit un neuf de grande classe. Mais je pense que Saint-Etienne, avec un vrai bon neuf, avec ce milieu-là, ça peut quand même être un peu plus séduisant que l'année dernière. Ça vous intéresse mes 3 points ou pas? Eh ben oui, c'était premier. Moi je voulais pas le faire. C'est Cyprien Bétou qui m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Arrête. T'en crevé d'envie là. Complètement, ouais. C'est vrai que vous m'avez manqué les mecs. Nantes alerte jaune, 2 matchs, aucun but marqué. Alors c'est vrai qu'au-delà des pas buts marqués, c'est vrai qu'il y a peu, voire pas beaucoup de jeux. Faut dire, il y a pas beaucoup de recrues non plus. Au final, il y a eu 2 recrues plus 2 parce qu'il y a 2 joueurs qui sont arrivés en provenance de Porto dans le cadre du dit de compter ça. Du départ qui est claqué là. Oui, qui a 6 mois, c'est 6 mois. Non, pas claqué. Il est croisé, il est claqué 6 mois. Qui est pas mauvais joueur du reste. Donc alerte jaune pour Nantes, alerte rouge pour Chelsea. Vous avez peut-être suivi le match d'ailleurs sur SFR Sport. C'était la première en première ligue cette saison pour le tenant du titre. Alors ils étaient menés 3-0 à la pause par Burnley pour ceux qui l'auraient pas vu. Ils étaient surtout à 10 contre 11. Et ils ont fini même à 9 contre 11 puisque et Cahill le capitaine et Fabregas en fin de match. Vous savez quel était le signe avant-coureur de ça? Un carton rouge. Vas-y.
Pour la première fois, j'ai vu Conte en survêtement. Tu sais quoi ? On en parlait pendant le match avec Damien Comoli, notre consultant. Il y a une analyse qui avait été faite avec Mourinho quand il était en crise au Real, quand il n'était pas en costard. Il n'était pas ragé. C'était le cas de Conte. Je pensais qu'il cogitait. Non, mais je te jure que. Je pense que c'est un signe très fort de son mécontentement face au mercato de son équipe. Voilà. Mais ce qui n'est pas faux d'ailleurs, ça fait partie de l'alerte rouge. Ça fait partie de l'alerte rouge d'ailleurs, parce qu'il y a le cas de Costa qui est toujours pas géré aussi, et une équipe très nerveuse. 3 cartons rouges en 2 matchs pour Chelsea. Parce qu'il y a eu le Community Shield. Souvenez-vous, Pedro avait pris également un carton rouge. Oui. Et le dernier, alors c'est petit clin d'œil parce que demain, à partir de 20h sur RMC, vous pourrez suivre ça. Ce sera très certainement la première de Neymar demain avec le Paris Saint-Germain. On vous rappelle, match coup d'envoi à 21h que vous pourrez suivre sur RMC, bien entendu. Le Paris Saint-Germain, bienvenue dans le vrai, entre guillemets, foot business. Alors c'est vrai qu'au-delà de la dimension marketing qu'apporte Neymar, on va dire il y a tout le côté réseau, tout le côté, on va dire que le PSG rentre dans le game. Alors celui du réseau, des commissions mais demain, aussi. Ça joue, ça joue au foot juste demain. Non, mais il y a ce côté-là aussi qui fait ça. Alors, ça peut faire un peu flipper parce qu'il y a quand même des papiers qui commencent à sortir aussi autour de ce transfert. Ouais, d'autres choses, non, mais surtout des histoires de commission et tout ça. Mais ça y est, le Paris Saint-Germain est dans le système. Il y en a qui aiment pas, il y en a que ça fait flipper, mais ils sont rentrés dans le réseau, entre guillemets. Voilà. Ça fait plaisir. Ça te fait plaisir ? Bah oui, attends, ça c'est de la lumière sur notre bonne vieille Ligue 1 confortable. Neymar, si ça fait pas plaisir, me dis pas que ça te fait pas plaisir. Je suis bien placé pour dire que ça me fait plaisir. Je suis sûr qu'on va avoir des analyses sur Guingamp dans les journaux internationaux. T'imagines un peu les positions pour la Ligue 1, c'est génial. Pour Guingamp, c'est formidable. Mais c'est génial pour s'emmerder à dire Roudourou dans sa langue, mais pour Guingamp, c'est formidable. On vous rappelle que Marseille, tout à l'heure, s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Nantes. Alors les Marseillais qui s'étaient déjà imposés lors de la première journée, 3-0 face à Dijon. Et Alex, supporter de l'OM, nous a appelé au 32-16. Salut Alex. Et bonsoir. Et alors, comment ça va, Alex ? Salut Alex. Bon, par où commencer ? T'as pas l'air emballé, Alex, hein ? Si, on va emballer, non, pas par la composition de départ de Garcia, parce que Zambo. Peut-être qu'à la place de Zambo, j'attendrais peut-être un petit Camara à côté qui me paraîtrait un peu plus logique sur les prestations qu'il a proposées. Si tu sors un de tes relayeurs, tu sors pas Sanson. Comment ? Si tu sors un de tes relayeurs, tu sors pas Morgan Sanson. De toute façon, aujourd'hui, une chose est simple. Si aujourd'hui Thauvin, tu le trouves pas comme tu pourrais le trouver sur les autres matchs, pour moi aujourd'hui, Sanson et Payet sont les hommes clés pour voir un bon match de Florian Thauvin. Aujourd'hui, si tu t'enlèves quand même, tu te passes quand même du meilleur passeur du championnat la saison passée, tu vas quand même pas pour gagner à Nantes avec un milieu. Luis Gustavo, Zambo Anguissa, c'est impossible. Zambo, ça a été énormément de déchets. Voilà. Après, sincèrement, moi, celui qui me plaît, il vient pas du Barça, mais c'est un Brésilien quand même. Mais Luis Gustavo, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même un top joueur. Et aujourd'hui, t'as la sérénité, dans les relances, il peut te casser des lignes. Sur ce match-là, t'es sûr ? Profondeur. Non, mais il était bon sur ce match. Il est propre, mais attention, il n'a pas fait un match extraordinaire. De toute façon, on a vu un match moyen. C'était pas un bon match. C'était un match où il n'y avait pas l'agressivité, ça manquait de rythme, c'était poussif des deux côtés. Mais lui, voilà, il ressort un peu. Après, on parlait d'individualité côté marseillais. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques joueurs, dont lui, qui avaient tiré leur épingle du jeu côté marseillais. Côté nantais, on a vu qui pendant une mi-temps ? On a vu le gardien, ce qui est jamais bon signe, même s'il a été très fort. Mais Luis Gustavo, il est au-dessus. Je suis pas vraiment d'accord parce que je pense que Luis Gustavo, dans la période un peu de feu qui a mis Nantes à Marseille, il est responsable. Son manque de rigueur dans son alignement avec ceux de centraux, tu regardes toutes les occasions nantaises, ça vient de là. Il y a 2 occasions qui sont pour sa pomme. Après, il faut le temps qu'il trouve ses marques aussi. Mais ça reste un joueur extraordinaire, il n'y a pas de problème. Mais sur ce match-là, je l'ai trouvé très responsable dans la fébrilité défensive marseillaise. Tu soulignes l'absence d'alignement avec les centraux. À ce moment-là, et que vous dites, Sanson, il aurait eu sa place. Oui, Sanson, il aurait eu sa place. C'est un meilleur footballeur que Zambo Anguissa. Maintenant, au niveau de l'impact physique qu'a Maxime Lopez, qui a Sanson et t'as Luis Gustavo, peut-être à un moment donné, Luis Gustavo, il a besoin d'avoir un costaud à côté de lui. Et il a le droit de faire un bon match, Zambo. Il avait le costaud. Et il n'a pas fait un super match. Il avait le costaud, il n'a pas fait un super match. Peut-être qu'il aurait fait un bon match. Juste un petit mot quand même sur celui qui aura débloqué le match finalement. C'est Lucas Ocampos. C'est un mec qu'on n'attendait plus. Ah si. Ouais, tu l'attendais toi. Moi je pense que c'est un bon joueur. Il y en a beaucoup qui ne le voyaient pas revenir à l'OM cette saison. Je pense que c'est un joueur axial.
Bielsa voulait en faire le remplaçant de Michy Batshuayi à l'aube de sa seconde saison à Marseille. C'est un joueur qui en Argentine avait montré quand même 2-3 qualités avec River Plate en jouant sur le côté, il est vrai, mais aussi en jouant en fonction de l'animation, en jouant en soutien d'un autre attaquant, Kavenaghi, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est un joueur qui est bien dans l'axe. Tu vois comme un joueur pivot, toi? Moi, je pense que c'est un joueur qui est grand. On s'en rend pas compte, mais il fait quand même 1m87. Il est costaud, il a un bon jeu de tête, il est technique et il a un bon sens du but. Sur un côté, il a tendance à un peu trop tricoter, à être un peu trop agaçant, à trop la garder. Qualité de vitesse. Écoute, aussi. là, quand il est rentré, je trouvais qu'il a vraiment porté un plus. J'ai trouvé que dans sa vitesse, dans son envie, dans son pressing, tous les ingrédients ont été mis pour qu'il fasse un bon match. Il a été récompensé par un but dégueulasse. Un but d'ailleurs qui coûte cher. Si on regarde de plus près, je me demande ce ballon comment il arrive, s'il n'y a pas un peu. Il n'y a pas de but dégueulasse. Mais bon, c'est pas volontaire de sa main. De sa part. Alex, ton avis toi sur Ocampos? Alex. On a perdu Alex. Ça y est, tu t'es endormi, Alex, du coup. Non, moi, on n'a pas le temps, je laisse parler, moi. On n'a pas le temps. Écoute, Alex, ça arrive à Marseille, quoi. Ton avis sur Ocampos, je disais? Mon avis sur Ocampos, mais Ocampos, c'est un joueur axial, c'est un 9,5, ça n'a jamais Exactement. été un 9, ça n'a jamais été un... On l'a définitivement perdu. Alex. Ah, ça. Allô? On l'a définitivement perdu. Alors, c'est pas grave, on va accueillir Mathis, supporter du FC Nantes, qui nous a appelé également au 32-16. Alors lui, par contre, il doit avoir les chocottes. Il doit commencer à flipper, Mathis, parce que là, 2 défaites en 2 matchs. Salut Mathis. Salut Mathis. Comment ça va, Mathis? Pas bien. Un peu déçu du match. Hein. Ouais, ça fait 2 semaines là quand même que t'es déçu, non? Ouais. Un peu plus, non même. L'intersaison, elle est dure, hein. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, côté nantais, dans ce match, alors? Qu'est-ce qui t'a blessé? Peut-être les blessés, d'ailleurs, non? Ouais, déjà, la composition elle est un peu bizarre à l'origine. On voit des joueurs qui sont pas vraiment à leur place. En même temps, il y a des blessés, donc on peut pas trop en vouloir. Ensuite, en première mi-temps, on n'a pas trop vu l'équipe, en fait. Enfin, ils ont suivi pendant la première mi-temps, comme j'ai dit. En deuxième mi-temps, ils sont un peu réveillés, puis malheureusement, il y a quand même une défaite, quoi. Ouais, et alors c'est vrai que 3 blessés en 25 minutes. Ouais. Alors ça, Et Diego Carlos qui finit le match à la Beckenbauer. Ouais, avec le bras attaché là. Pas rien, ça. Ouais. Ouais, pour un défenseur. Autant un attaquant, tu peux un peu faire illusion, mais un défenseur, quand tu vas aller au duel, là, ça va devenir compliqué. Mais bon. C'est un problème de préparation, vous pensez ça? 3 blessés en 25 minutes? Alors, tant que c'est pas de la fracture, je pense qu'il y a une question de préparation ou alors de discipline pour ces joueurs en termes d'hygiène de vie. Parce que quand tu es sur du muscle et du tendon, ouais, tu peux penser que soit le gars il gamberge, soit au niveau de sa récupération ou de son hygiène de vie, il est pas au top. Là, il y en a eu 3. C'est un peu inquiétant. Après, il y a eu beaucoup de maladresse aussi. Hein. Ouais. L'Argentin, là, Salah, il n'a pas été super. Écoutez, moi, ce qui m'a le plus choqué, enfin, je veux pas tout recentrer autour de l'OM, mais c'est que face à ce Nantes-là diminué, donc tu as les 3 changements qui sont faits avant la 25e, tu termines le match en quasi-supériorité numérique, tu te fais prendre le feu sur le dernier quart d'heure. C'est pas normal. Donc, je veux bien qu'on nous dise que la saison va être faite avec Rami et Rolando en charnière. Mais je pense qu'il y a un très gros souci. Parce que s'ils avaient perdu, je sais pas ce que. Non, mais il y a quand même un très gros souci derrière. Ouais. Je pense que c'est un miracle qu'ils se prennent pas de but. Je pense que Gustavo a été très très indigent dans son apport défensif sur le dernier quart d'heure. J'ai compris que tu avais trouvé qu'il n'était pas bon. Hein. Mais sur le dernier quart d'heure, je pense que les trois joueurs, Rami, Rolando, Gustavo, je sais pas ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, ils sont tellement pourris qu'ils n'ont pris aucun but en 2 matchs. Hein, c'est pas non mais attends, là c'est quand même. Nico. Moi, je trouve que le côté gauche marseillais, Evra, Rolando et Rolando en particulier. Juste un mot avec toi, Mathis. Alors, ça fait 2 défaites, on vient de le dire, pour le FC Nantes après 2 journées. Aucun but marqué par les Nantais. Le prochain match de Nantes, c'est face à 3. Donc, ça va déjà être un match important. 3 qui emmerdant. Une équipe qui joue bien. Qui a battu Nice hier, on le rappelle. Est-ce que tu commences à flipper un peu pour Ranieri déjà ou pas? Bah non, sérieux. Écoute, je pose une question, d'accord? Sérieux. Non, je déconne. Ouais, j'espère. Non, vas-y, Mathis. Non, mais je pense pas qu'il puisse virer Ranieri. C'est pas possible. Bon. Merci de nous avoir appelé en tout cas, Mathis. Mathis, t'es pas obligé d'ouvrir le gaz non plus. Hein. Il est complètement. Non, en plus, le prix que ça coûte, il est amorphe, Faton. Bonne soirée à toi, Mathis. Et bon courage. C'est samedi soir, profites-en bien. Et bon courage. Alors, on passe à un autre match. Toulouse qui a battu Montpellier 1-0. Penalty transformé par Dourmaz à la 43e. Benjamin, on dit, supporter du TFC, yes. nous a appelé. Ouais, t'es content ou pas, Benjamin? Ouais, franchement, ça fait plaisir, soulagé, surtout quand on sait le club qu'on rencontre la semaine prochaine. Il fallait absolument prendre les 3 points. C'est fait. C'est une bonne chose de faite.
Par contre, maintenant, la semaine prochaine, c'est le Paris Saint-Germain, on le rappelle. Yes, ouais, c'est Paris, c'est au Parc. Donc là, il fallait absolument prendre les 3 points, en sachant qu'on a fait une contre-performance à Monaco. Au vu de la physionomie, c'était vraiment une contre-performance. Maintenant, il va falloir s'activer. Là, il va falloir vraiment s'activer au niveau du mercato, parce que Trero a pas été remplacé et le souci, c'est qu'en fait, il y a personne qui arrive à projeter le jeu vers l'avant, quoi. C'est Bodiger, etc. Il n'y a pas de souci, hein, c'est des bons petits joueurs. Mais le problème, c'est qu'ils font que des passes en arrière, quoi. C'est pas des créateurs. Alors il a mis Jean derrière Delors, mais c'est pas son poste à Jean. Pour l'instant, il fait du bricolage. Ça fait longtemps que le coach Duprat, là, ça doit bien faire une dizaine de jours, qui tire la sonnette d'alarme, qui dit j'ai besoin de joueurs, il veut un joueur par ligne. Ça fait un moment qu'il tire la sonnette d'alarme. Si on est 19e en janvier, faudra pas venir pleurer. Et la seule bonne satisfaction que j'ai, c'est franchement Cahuzac. Cahuzac, il a été très bien. Il a été même très très bien. Oui, c'est vrai. Ouais. Et il a fait son match, il a pris un jaune. Donc. Ouais, non, mais voilà, je voulais justement, tu me lances sur ça, c'est parfait. Mis à part, c'est Monsieur Buquet, je crois, qui a arbitré. Qui est un arbitre, incompétent, mais bon, ça, on le savait déjà. Un arbitre de Ligue 1. Incompétent, mais au-delà de ça, il est bête. On déconne, ça va. On est au-dessus de ça, il est bête parce qu'en fait, à un moment, il prend un attentat, Cahuzac prend un attentat, c'est Sio qui lui met, je crois. On a entendu le bruit. J'étais à 30 mètres ou 40 mètres de l'action. On a entendu le bruit. Il lui met le bruit de quoi? De l'os, le bruit du tampon, quoi. Ouais, le bruit du crampon, ouais. sur le tibia, quoi. Et on a entendu le bruit du choc. Si tu veux dire quoi, Délit sale gueule, c'est ça, vis-à-vis de Cahuzac? Ouais, carrément. Il a un pédigré, quand il prend un tampon, mais ça joue. Oui, d'accord, mais quand il prend un tampon, il faut aussi sanctionner. Non, mais c'est pas parce qu'il prend un tampon qu'il prend un jaune derrière. Moi, je pars en vacances en Corse tous les ans. Je veux pas de problème, ok? Après, il a eu un jaune. Moi, j'adore les Corses, je veux pas de problème non plus, mais. Ça, j'adore cette phrase. Plus insulaire que toi. Bien lourd. Mais bien sûr, après, c'est sur l'attitude qu'il a eue avec Sio. Il a toujours un peu ce réflexe de vouloir se faire justice et qui est super sanguin. Écoute, il lui met un jaune. Ce qui me semble être important dans ce match-là, quand même. Attends, ce qui me semble être important dans ce match-là, quand même, c'est le point sur le de tous les uns. C'est le point que tu viens de soulever. C'est le manque de création au milieu. Parce que même si Bodiger, Cahuzac, c'est très bien, c'est quand même assez. Enfin, ça manque totalement de lien entre le milieu et l'attaque. Stop, les gars, je vous coupe parce que Kevin Mayer, champion du monde du décathlon, est en train de s'exprimer. Effectivement, Kevin Mayer, premier français champion du monde du décathlon, ça fait quoi? C'est historique. Il n'y avait jamais eu de médaille, que ce soit en bronze, en argent ou en or au championnat du monde pour le décathlon français, donc très fier de la porter. Clairement, ces 2 journées étaient entre le paradis et l'enfer. Il y a eu des grands moments comme des moments très très durs. Un mois avant, j'étais stressé comme jamais pour cette compétition. Je suis trop heureux d'avoir fini et bien fini. Et cette pression est partie et je me sens tellement léger même après un décathlon. Fier, heureux et épuisé? Pas épuisé puisque la victoire, ça enlève toutes les petites douleurs ou toute la fatigue qu'on peut avoir. Non, clairement là, j'essaie de profiter de chaque instant. Parce que c'est des moments, je pense, qu'on vit pas souvent, même si je veux faire d'autres médailles. Clairement, je pense que ces moments-là, il faut se rendre compte de ce que c'est. Et à chaque fois, l'hymne national me rappelle de ce que c'est. À chaque fois, je pense à tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Parce qu'un décathlon, c'est bien, mais tout ce que j'ai fait ces 10 dernières années ont fait en sorte que je sois là, et grâce à mon staff, grâce à mes proches qui me supportent alors que je suis super chiant quand je suis stressé, faut le dire. Donc clairement merci à tous ceux qui m'entourent parce que l'entourage c'est le plus important pour un sportif. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de la Marseillaise? Très agréable. Ouais. Tu peux développer? Le moment difficile c'était la perche, non? Ouais, il n'y a pas eu que la perche, hein. Clairement il y a eu le disque aussi quand je mords mon premier essai à 48 mètres. Je vous avoue que j'en menais pas long. Clairement j'étais pas... Il y a eu des événements, il y a eu le meeting de Paris où je me suis explosé le coude et où j'ai eu un problème de préhension de la main, où j'arrivais plus à lancer le disque parce que j'avais pas de force dans la main, je pouvais plus sauter à la perche et je suis tombé à la perche au championnat de France de Marseille et j'ai pu ressauter à la perche depuis parce que j'arrivais plus à sauter. Plein de choses comme ça qui faisaient que tout le monde disait que je serais champion du monde, mais moi dans ma tête je me disais il faut vraiment que je me concentre pour réussir à passer, et vous l'avez vu à la perche c'est passé un cheval comme on dirait, hein.
Troisième tentative, là, tu y allais au trip avec le cœur. Comment tu l'as géré? Pour moi, c'était le saut de ma vie. Hein. J'ai joué ma vie là-dessus. Entre être champion du monde et arrêter le décathlon, vous imaginez ce qu'il y a, les opportunités qui s'offrent à vous quand vous êtes champion du monde par rapport à quand vous vous ratez. Donc, clairement, ce saut a duré 3 heures pour moi. J'étais en plein doute, j'étais sur 10 appuis. C'était clairement l'horreur, mais une telle joie de passer après, un tel soulagement que c'était un des plus gros moments. C'était un des plus gros moments de ma vie, clairement. Quand tu redescends justement sur ce saut à la perche, que tu frôles la barre là, qu'est-ce qui se passe? T'as le temps de le voir ça? Ouais, je la vois trembler et là la redescente a duré 1000 ans. Je la vois trembler et elle tombe pas. Petit problème technique avec François-Xavier de Châteaufort. On vous rappelle que Kevin Mayer a été sacré champion du monde de décathlon, que Usain Bolt, qui était lancé pour le 4x100 mètres, a terminé sa course claqué. Voilà, sur un claquage. Fin de sa carrière en plus. Ouais, exactement. On va se faire une petite pause. On va revenir dans quelques instants avec la victoire de Bordeaux face à Metz et celle également de l'AS Saint-Etienne face à Caen. A tout de suite avec François Malardeau et Jonathan Macari.